Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, mais j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission? Faire du skateboard, je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en 2. Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir
quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. « Jamie, viens ici, ma chérie. » a appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais. » Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur. Et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi ?» J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. » « Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes.
Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Wow, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. « Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. » J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout. J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça. On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Ah ! Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pull-over noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai.
Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Ah, mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats. J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux. À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dont une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, serette. Bah, quel sale gosse sournois. » Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman. Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise. C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi ? Ethan avait un rencard ? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot. J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se débattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi ? Comment ose-t-il essayer de kidnapper mon frère ? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés. À le traîner vers le van, tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. Bien joué, frérot. L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe. Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan, cours !»
Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied. Mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre ? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Ils couraient vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein ? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces, sinon on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement. Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant. Comme maintenant, alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça ? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère, il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces. La famille, c'est compliqué. C'est vrai, je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible. Alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé $20 dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé
As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. « Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. » J'ai répondu. « On dirait que maman est aveuglée par l'amour. » « Ne t'inquiète pas, sœurette, elle va bientôt revenir à la raison. » Elle a retenu ses larmes et a dit. « Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. » Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky, et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer. Et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara. Et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter. Donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre, juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. «
Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, l'a coiffée et l'a gâtée. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle, et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier.
Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford. Et, oh mon Dieu, devinez quoi? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire. Et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage. Mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec une année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Donc, j'ai déménagé à l'université et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là. Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. Pourquoi maintenant? Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. » Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu.
Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi ? Jolie ? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine ? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos. Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Hey, j'ai essayé de te trouver à l'école aujourd'hui. J'ai de grandes nouvelles. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Quoi ? Crache le morceau. Maman dit que nous allons déménager en Californie à la fin du mois. Quoi ? Pas question. C'est à 2 jours de route d'ici. Ouais, je sais. Mais maman va épouser David. Le même David qui a peur des araignées, des cafards et de tout. Oui, ce type même. Il essaye d'attirer son attention depuis des années. Il lui envoie des fleurs, joue de la guitare sur notre porche. Et la semaine dernière, il a même grimpé sur le chêne pour pouvoir lui offrir des fleurs par la fenêtre de sa chambre. Ok, c'est un peu effrayant. Oui, tu as vu ? Non, tu sais, le pire, c'est que je dois être transférée dans une autre école. Non, Lisa ne pouvait pas déménager. Avec qui je m'asserais au déjeuner ? Avec qui je regarderais des films ringards ? Oh, nous avons été meilleures amies pendant des années. Nous ne pouvions pas être séparées comme ça. Personne ne me comprendrait jamais comme elle. Nous sommes comme les 2 moitiés d'un tout. Son père était décédé, elle n'avait que sa mère, alors que je n'avais que mon père. Et oui, c'était mon formidable papa. C'est juste lui et moi, depuis 10 ans. Je me souviens encore de cet après-midi où ma mère a pris sa valise et est partie avec un autre homme. Après ça, papa et moi sommes revenus ici, dans notre ville natale du New Hampshire. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai découvert que maman et son amant avaient tout escroqué à papa. Alors depuis, papa s'est démené pour ouvrir son propre garage de réparation pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas juste. Mon père est un héros et il mérite d'être avec une meilleure femme. Attendez. Oui, il en mérite une meilleure. Et qui serait meilleure que la mère de Lisa ? Je devais parler de mon plan à Lisa maintenant. Donc, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et je lui ai téléphoné. « Hey, j'ai le plan le plus génial qui soit pour vous garder, toi et ta mère, ici avec moi. »
S'il te plaît, je suis toute oui. N'importe quoi. Je veux vraiment pas déménager en Californie. Ok, écoute, on va arranger le coup entre ta mère et mon père. C'est un bon gars. Et ça veut dire que nous serons sœurs. Nous avons toutes les deux crié de joie. Lisa a toujours voulu avoir un père. Un gentil. Pas ce David. Je pouvais voir l'envie dans ses yeux quand je parlais des farces amusantes que je faisais à mon père. Alors qu'à l'inverse, j'avais mal au cœur quand elle me parlait des journées de gâterie qu'elle passait avec sa mère. Ok, d'abord, la recherche est importante. Nous avons passé toute la nuit à regarder leur horoscope, le calculateur d'astrologie des noms et même la physionomie. Waouh, ils sont compatibles à 98%. Mais rien n'est parfait, pas vrai? Mais Lisa et moi allions compenser les 2% manquants. Le lendemain, nous étions toutes les deux des zombies à cause du manque de sommeil. Mais au moins, le plan approprié avait été établi. J'ai dit à Lisa de dire à sa mère, Marie, de venir samedi pour mon anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais elle est présentatrice pour une grande chaîne d'information, donc elle est très occupée. Nous devions inventer une occasion spéciale pour qu'elle ne puisse pas dire non. Puis j'ai dit à mon père de préparer son plat préféré pour accueillir mes invités spéciaux. Impossible pour Marie de résister. Ce jour-là, j'ai aidé papa avec les ingrédients quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte pour voir Lisa se tenant là avec un gâteau d'anniversaire rouge givré. Et à ses côtés se trouvait sa mère. « Joyeux anniversaire, ma puce. Celui-ci est pour toi. » Oh, quelque chose sent très bon. Et si familier. Elle continue. « Bonjour. Marie? Jack? Pourquoi es-tu là? Pour l'anniversaire d'Émilie? Et toi? Je suis son père. Et pour info, aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. » Ouais, crétin, dit Marie dans un souffle en roulant des yeux. Excuse-moi. Tu m'as largué sans raison, alors c'est quoi cette attitude? Oh, vraiment? Sans raison. Mes yeux passent de Marie à papa. Pourquoi se criait-il dessus? C'était très confus, mais je pouvais deviner qu'ils sortaient ensemble. Oh mon Dieu, le monde est si petit. Ok, peu importe parce que c'est l'heure du déjeuner maintenant. Et waouh, le légendaire pain de viande de papa sentait super bon. On s'est assis et Marie a regardé papa en prenant une bouchée. Puis elle a lâché. Oh waouh, je suppose que certaines choses ne changent jamais? Ta nourriture est toujours super salée. Ah vraiment? Mais si je me souviens bien, quelqu'un demandait même quand même plus. Incroyable. Excusez-moi, mais vous connaissez? Lisa a innocemment interrompu. Il y a eu un silence gênant, puis papa a dit. Oui, on se connaît. Mais c'est la première fois que je vois Marie depuis notre rupture, juste après que j'ai visité son studio pour la première fois. Marie avait l'air troublée en répondant. Lisa, tu n'aurais pas dû me piéger pour venir ici. Finis ton repas et on s'en va. En entendant cela, papa a ordonné à Lisa et à moi de monter dans ma chambre pour qu'il puisse parler à Marie en privé. Seulement, nous nous sommes cachés derrière le canapé et nous avons écouté. Il s'avère que ce jour-là, Marie a emmené mon père dans un studio pour assister à son premier tournage en tant que présentatrice du journal télévisé. Après cela, elle est passée par la salle d'attente et a entendu papa parler à quelqu'un. J'ai clairement entendu cette personne te demander comment j'étais. Et tu as dit que j'étais toujours la même Marie. As-tu la moindre idée que j'ai passé 2 heures au maquillage et que j'étais très contente de te montrer? Papa a essayé d'intervenir mais Marie ne lui a pas laissé le temps. Pire encore, plus tard, tu leur as même dit que tu étais ravie que je ne sois plus ta petite amie pour longtemps. Donc, pour l'intercepter, je devais rompre avec toi la première. Oh, mon Dieu! Donc mon père était un playboy ou quelque chose du genre? Lisa et moi avons échangé des regards confus. Puis, avons continué à regarder le show. Mon père était abasourdi, puis il a dit d'une voix impuissante. Oh Marie, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai dit que tu n'avais pas changé parce que tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Et à propos de l'autre chose, oui, j'avais préparé une bague pour te demander en mariage, pour que tu ne sois plus ma petite amie, mais ma femme. Quoi? Donc, ils ont rompu à cause d'un malentendu absurde et ont perdu le contact depuis. Bon sang, je pensais que les adultes étaient censés savoir ce qu'ils faisaient. Ça ne semblait pas être le cas parfois. Marie a fait un sourire gêné à papa et lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Puis elle a parlé de David et du fait qu'elle allait l'épouser le 22 décembre. Non! Mais nous ne pouvions pas laisser faire ça. Il devait y avoir un autre moyen de les réunir. Mais cette route était pleine d'épines et de pics.
Surtout quand papa a lâché une bombe. Sa nouvelle petite amie, Annabelle. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur mon projet artistique, papa est entré dans la pièce avec elle. Excusez-moi, elle portait cette robe bodycon super serrée et elle avait au moins 7 couches de maquillage. Puis, elle a même osé prendre la photo de moi avec maman et a souri. Oh, comme c'est gentil. Je me suis précipitée vers elle, la lui ai arraché des mains et j'ai crié « Ne touche pas à mes affaires, je ne t'aime pas !» Elle m'a immédiatement rejeté un regard furieux. Mais en voyant papa descendre de l'étage, elle a soudainement souri et m'a serré dans ses bras en me murmurant à l'oreille. « Tu ne veux pas ? Mais tu dois. » Bon sang, quel serpent venimeux. Mais le pire, c'est que quand elle est partie, papa avait ce sourire stupide sur son visage et il m'a demandé si je voulais qu'elle soit ma nouvelle maman. Oh non, elle l'avait hypnotisée à coup sûr. Dans la précipitation, j'ai appelé Lisa pour lui en parler. Elle a eu l'idée de demander à sa mère de nous rejoindre au marché de Noël cette semaine. Pas de chance, elle a refusé. Apparemment, elle avait trop de préparatifs de mariage à faire. Ah. Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, alors papa a invité Annabelle. Donc, Lisa a demandé à sa mère de la laisser rester avec moi pendant quelques jours afin que nous puissions donner quelques leçons à cette Annabelle. Que les farces commencent. Ce matin-là, Annabelle s'est présentée dans une robe bleu clair chic et a demandé à papa de lui apporter une gaufre recouverte de chocolat. Quel dommage que je l'ai accidentellement fait tomber sur sa tenue. Oups! Puis, une fausse mouche est tombée par hasard dans son chocolat chaud. Ses yeux sont presque sortis de leur orbite quand elle l'a bu. Mais elle nous a juste fait un sourire en coin. Puis elle a attrapé le bras de mon père et s'est blottie contre lui. Incroyable. Mais vous savez, on combat le feu par le feu. Quand papa est allé aux toilettes, avec des yeux brillants, j'ai dit « Annabelle, j'admire vraiment une personne gentille comme toi. Mon père n'est qu'un mécanicien avec 1 500 $ par mois, mais tu l'aimes quand même. » Bien sûr que ce n'est pas vrai. Il dirigeait sa propre entreprise. Mais peu importe. Pas possible. Il a l'air riche pourtant. Oh, il était probablement juste désespéré pour attirer ton attention. Il s'est un peu vanté. Et tu es fière de ça. Ce n'est pas drôle, chérie. Je ne joue pas dans la même catégorie que ton papa. Il n'y a pas moyen que je supporte un morveux comme toi pour un homme aussi pauvre. Juste à ce moment-là, mon père est revenu et, sans surprise, ils ont rompu. Maintenant qu'elle était hors jeu, papa était libre de conquérir Marie, n'est-ce pas ? On est rentrés tous les 3 à la maison et j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il faisait les 100 pas devant la porte. Puis quand Marie est arrivée pour prendre Lisa, il a sauté sur la porte et lui a dit « As-tu pensé à nous depuis ?» Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards désolés. Leur amour l'un pour l'autre était manifestement si réel, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils n'avaient rien. Et pourtant, ils ne faisaient rien à ce sujet. Nous étions déjà le 20 décembre, ce qui signifie qu'il ne restait que 2 jours avant le mariage. Je ne pouvais pas laisser notre plan tomber à l'eau comme ça. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Lisa, mais la sonnerie était à côté de moi. Elle avait laissé son téléphone chez moi. Mince. Le lendemain matin, je suis passée devant chez elle pour aller à l'école comme d'habitude. Mais il n'y avait personne, et elle n'était pas à l'école non plus. Oh mon Dieu, avait-il déjà déménagé chez David ? Je l'ai dit à mon père dès mon retour à la maison. Il a réfléchi une seconde, puis m'a demandé de monter dans la voiture dès que possible pour aller en Californie. C'est ainsi que notre voyage de 2 jours a commencé. Quand nous sommes arrivés au lieu du mariage, il était vide. Oh non, nous sommes arrivés trop tard. Papa avait l'air dévasté. Alors j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai commencé à le faire sortir de là. Mais alors le réceptionniste est apparu et a dit « Oh, ils ne vous ont pas prévenu non plus ?» Le mariage a été annulé. Le visage de papa s'est illuminé et nous avons tous les 2 couru vers la voiture et commencé le long trajet de retour. On avait l'impression d'être dans la voiture depuis des lustres et il ne restait plus que 2 heures avant le réveillon de Noël. Les routes étaient pleines de belles décorations de Noël. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu des gens se rassembler avec leur famille pendant que papa et moi étions en train de conduire sans arrêt. C'est triste. Nous sommes allés directement chez Lisa et Marie, mais elles étaient parties. Alors, nous nous sommes assis dans le froid glacial sur le pas de leur porte et nous avons attendu. Papa s'est endormi, sa tête reposant sur mon épaule. Béni soit-il. Puis, je les ai vus marcher vers nous. Oh les gars, vous auriez dû voir leur visage choqué. J'ai secoué papa pour le réveiller et il a regardé Marie. Elle a laissé tomber ses sacs et nous a regardés avec étonnement. Puis, Lisa a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'en route pour la Californie,
Ils ont rencontré 2 voleurs amateurs qui les ont forcés à sortir de la voiture. Marie les a immédiatement frappés avec son sac à main, pendant que David s'enfuyait et se cachait derrière un arbre avec Lisa. Une fois les voleurs partis, Marie a dit à David du fond du cœur que, bien que David soit riche, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle a besoin d'un homme qui puisse la soutenir et la protéger. Elle avait été flattée par ses gestes d'amour, touchée par sa pertinence et pensait que l'amour pouvait être cultivé. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Ils ont donc rompu et le mariage a été annulé. Papa et moi sommes restés bouche bée. Puis, les yeux piqués de larmes, mon père a dit « Marie, je suis désolée de t'avoir laissé partir, mais il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Juste après, il a sorti de sa poche la vieille bague de ce jour-là, s'est agenouillé et a dit « Marie, veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait en répondant « Oui !» Lisa et moi débordions de bonheur. Donc maintenant, nous avons toutes les deux une maman et un papa, et nous sommes presque des sœurs. Youpi! C'est le plus beau Noël du monde. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans, et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais! Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme, enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket. Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux. Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer, David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui, mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude, mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant. Mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. « Quoi? Un mariage? Le mariage de qui ?» Ma mère parut surprise. « Il ne te l'a pas dit. »« Oh, il doit être très occupé, le futur marié. » Ma chérie, c'est David qui se marie. Et je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?» Il a souri et a répondu « Désolée, Amélie, je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte. À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. Burk! Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas? » Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu vas adorer. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir.
Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qu'ils s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce. Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée. Je me confondais en excuses, et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?» me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. « Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider », dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Burk. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti. Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevais les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule.
il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi? Et je pense avoir trouvé le bon candidat. Salut, c'est encore Ellie. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses. Et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler, je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant. Comme le fait qu'il détestait le café noir. Et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrais rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente. C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh! J'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. » Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue. Et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu. Et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison,
et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir, mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat, et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh! Je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua. En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses. J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. » Il me regardait d'un air triste et continua. Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois. Et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé. Après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça? Il me prit la main en disant « Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. » Je dis en soupirant « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière, alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt.
Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiots. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. Eric se força à sourire. Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric, car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter, et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric.